Le monde traverse des changements rapides et très importants qui pourraient transformer le cours de l'histoire. Mais, comme c'est souvent le cas, de nombreuses personnes ne se rendent même pas compte de ce qui se passe, en particulier aux États-Unis. Les médias sont très concentrés sur les élections présidentielles et sur des noms comme Donald Trump et Kamala Harris, mais, derrière les rideaux, il se passe quelque chose de bien plus grand, avec le potentiel d'impacter l'économie mondiale de manière aussi significative qu'une guerre. Ces événements apparaissent rarement dans les nouvelles, mais leur impact se fera sentir dans le monde entier. Au centre de cette transformation se trouve le dollar américain, qui, depuis plus de 70 ans, a été la monnaie la plus importante de la planète. Cependant, ce rôle est de plus en plus remis en question, et la situation devient de plus en plus sérieuse. Entre le 22 et le 24 octobre 2024, une réunion du groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, se tiendra et pourrait tout changer. Cette rencontre pourrait marquer le début d'une nouvelle façon de faire fonctionner l'économie mondiale, ce qui affectera non seulement les États-Unis, mais aussi l'ensemble de la planète. Pour comprendre pourquoi cela est si important, il faut revenir en arrière. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, le dollar américain a été choisi comme la monnaie principale pour les transactions internationales. Cela est arrivé grâce à un accord appelé Bretton Woods, qui a fait en sorte que presque tous les pays utilisent le dollar pour leurs transactions et maintiennent de grandes réserves de cette monnaie pour stabiliser leur économie. Cela a donné aux États-Unis un immense pouvoir économique et a aidé le pays à prospérer. Pendant de nombreuses années, le dollar est devenu la base du système financier mondial, apportant succès et richesse, la stabilité économique et la confiance dans les institutions américaines ont fait du dollar le choix idéal pour les affaires dans le monde entier. Ces dernières années, cependant, ce scénario a commencé à changer. Des problèmes tels que la dette élevée des États-Unis, les tensions politiques et les nombreuses sanctions que le pays a imposées à d'autres nations, comme la Russie, la Chine et l'Iran, ont poussé de nombreux pays à chercher des alternatives au dollar. Les sanctions, qui bloquent l'accès au système financier mondial, dépendant du dollar, sont l'une des principales raisons de cette recherche d'autres solutions. Et c'est ici que le BRIC entre en jeu. Fondé en 2009, ce groupe a été créé pour unir les grandes économies émergentes, comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Maintenant, en 2024, le groupe a grandi et inclut de nouveaux membres, tels que l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ensemble, ils représentent près de la moitié de la population mondiale et une grande part de l'économie globale. La réunion du BRIC en 2024 est particulièrement importante car ces pays discutent des moyens de dépendre moins du dollar américain. Cela pourrait marquer le début d'un nouvel ordre économique mondial. Certains experts affirment que cette réunion pourrait être aussi importante que la conférence de Bretton Woods, qui a façonné le système financier actuel il y a près de 80 ans. Les décisions prises lors de cette rencontre pourraient changer l'avenir du commerce mondial et la position des États-Unis dans l'économie mondiale, avec des conséquences qui se feront sentir dans le monde entier. Si le dollar américain perdait sa force en tant que monnaie la plus importante du monde, cela pourrait causer de nombreux problèmes aux États-Unis. Imagine que les choses deviendraient beaucoup plus chères, car le dollar perdrait de sa valeur, ce qui provoquerait une augmentation de l'inflation, c'est-à-dire que les prix des produits et des services augmenteraient considérablement. De plus, les États-Unis n'auraient plus autant de pouvoir pour imposer des sanctions à d'autres pays, l'un des principaux outils qu'ils utilisent pour influencer les décisions internationales. Ce serait un coup dur pour l'influence que le pays exerce dans le monde. L'ancien président Donald Trump a même commenté ce sujet, affirmant que si le dollar cessait d'être la principale monnaie dans le commerce mondial, ce serait aussi grave pour les États-Unis que de perdre une guerre. Il en a parlé dans un podcast, avertissant que de plus en plus de pays se détournent du dollar et que cela pourrait causer de grands problèmes aux États-Unis. La prochaine réunion du BRIC, un groupe formé par certains
des pays à la croissance économique la plus rapide, sera un moment crucial dans ce changement. Ces pays cherchent des alternatives au système financier dirigé par les États-Unis et des nations riches en pétrole, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, font partie de cette discussion. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi les chrétiens devraient se préoccuper de ces changements économiques mondiaux. La réponse vient de la Bible, qui nous enseigne sur le temps de la fin et comment l'économie mondiale y jouera un rôle important. Dans Apocalypse 13, 16-17, la Bible parle d'un temps où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Autrement dit, il y aura un système économique si puissant qu'il contrôlera tout. Aujourd'hui, nous voyons certaines choses se produire qui pourraient être liées à cela, comme l'émergence des monnaies numériques et l'union de plusieurs pays pour créer des systèmes financiers indépendants du dollar. Ces développements pourraient préparer le terrain pour le système économique global décrit dans la Bible. Comprendre ces changements peut nous aider à voir comment tout cela pourrait s'aligner avec les prophéties. Ce passage de la Bible parle d'un temps futur où toutes les personnes, riches ou pauvres, importantes ou ordinaires, devront recevoir une marque sur la main ou sur le front. Et seules celles qui auront cette marque pourront acheter ou vendre quelque chose. Cette prophétie décrit un système qui contrôle toutes les transactions financières dans le monde. Bien que ce qui se passe aujourd'hui lors de la réunion du BRIC ne signifie pas que cela se réalisera immédiatement, ces événements pourraient préparer la voie à un tel système à l'avenir, avec une économie de plus en plus numérique et globale. À mesure que l'argent devient numérique et que tout devient plus interconnecté entre les pays, contrôler les finances au niveau mondial devient de plus en plus facile. La Bible parle aussi d'un futur gouvernement mondial qui régnera sur toutes les nations, dirigé par une personne très puissante, l'Antéchrist. Ce dirigeant ne contrôlera pas seulement la politique, mais aussi l'économie, créant un système où ceux qui ne suivent pas les règles ne pourront pas participer à l'économie. Même si ce qui se passe aujourd'hui dans le monde n'est pas encore l'accomplissement de cette prophétie, cela pourrait être le début de ce chemin. Ce que nous voyons, comme le groupe BRIC cherchant à créer de nouvelles méthodes de commerce qui ne dépendent pas du dollar, montre que les pays commencent à coopérer davantage entre eux, en dehors des institutions traditionnelles comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale. Ces changements, comme la création de systèmes de paiement différents et peut-être même d'une nouvelle monnaie mondiale, peuvent contribuer à former un système économique mondial plus unifié, où le pouvoir est entre les mains de quelques-uns. En tant que chrétiens, nous devons être attentifs à ces changements, en comprenant comment ils pourraient être liés aux prophéties bibliques. L'un des sujets les plus importants de la réunion du BRIC en 2024 est la possible création d'une nouvelle monnaie digitale mondiale. Cette monnaie pourrait être utilisée par plusieurs pays comme alternative au dollar américain dans le commerce international. La création d'une monnaie digitale mondiale est très significative car, en plus de défier le dollar, elle pourrait faciliter le type de contrôle économique décrit dans la Bible dans Apocalypse 13. Avec l'avancée des monnaies digitales, un système financier global qui contrôle les achats et ventes des individus devient de plus en plus possible, car ces monnaies permettent un contrôle accru sur toutes les transactions. Imagine un futur où il n'existerait qu'une seule monnaie dans le monde et où les gouvernements pourraient voir et contrôler tout ce que nous achetons ou vendons. Cela pourrait faire en sorte que certaines personnes soient exclues, tout comme la Bible nous avertit du temps où chacun devra choisir entre suivre Dieu ou faire partie du système économique mondial. Ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête ne pourront ni acheter ni vendre, ce qui signifie qu'ils seraient exclus de l'économie. Bien que nous n'en soyons pas encore là, ce que nous voyons aujourd'hui s'oriente dans cette direction. Pour les chrétiens, il est important de se rappeler que, même face à des difficultés comme des problèmes financiers, nous devons faire confiance à Dieu pour nous soutenir. Mais, comment devons-nous réagir à ces changements? Tout d'abord, nous devons nous souvenir que Dieu contrôle tout. Rien ne se passe dans le monde sans qu'il le sache. Même si le monde peut sembler confus, Dieu a un plan parfait et sait exactement comment tout se terminera. Et, surtout,
Il connaît chaque détail de notre vie, qu'il s'agisse d'un problème financier, d'une maladie ou de toute autre difficulté. Dieu est présent et veut nous donner paix et direction, même lorsque les choses deviennent difficiles. La Bible nous dit que ces événements sont des signes de ce qui est à venir, mais elle nous rappelle aussi que Dieu est plus grand que n'importe quelle crise. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 24, 6-8, les guerres, les famines et les tremblements de terre ne sont que le début des épreuves qui marqueront la fin des temps. De la même manière, les changements dans l'économie mondiale, comme la croissance du groupe BRIC et son défi au dollar, sont des signes d'une centralisation croissante du pouvoir mondial, mais cela ne doit pas nous détourner de notre foi en Dieu. En pratique, cela signifie que nous devons rester fermes dans notre foi et ne pas laisser les préoccupations du monde nous éloigner de Dieu. La Bible nous enseigne, dans 1 Timothée 6, 17-19, que notre espoir doit être en Dieu, et non dans l'argent ou dans les choses matérielles. À mesure que l'économie mondiale évolue, nous devons nous rappeler que notre véritable sécurité vient de Dieu. De plus, en tant que chrétiens, nous devons être actifs dans le partage de l'Évangile. La Bible dit que le temps est court et que nous devons faire des disciples de toutes les nations. Plus nous nous rapprochons des temps de la fin, plus cette mission devient urgente. Beaucoup de personnes sont confuses et cherchent des réponses à tout ce qui se passe dans le monde. Et nous avons quelque chose d'incroyable à offrir, l'espérance de l'Évangile. Au lieu de nous inquiéter des problèmes temporaires, nous devrions nous concentrer sur la mission que Dieu nous a confiée. De grands changements sont sur le point d'arriver. Le monde est sur le point de traverser d'énormes transformations économiques et politiques. La réunion du BRIC en 2024 pourrait ne pas être largement diffusée à la télévision, mais elle a le pouvoir de changer tout le système financier mondial. En tant que chrétiens, nous devons rester attentifs à ces changements et comprendre comment ils se rapportent à ceux que la Bible nous a déjà dit concernant l'avenir. Alors que beaucoup sont focalisés sur les prochaines élections aux États-Unis, de grandes choses se passent en coulisses et auront des effets dans le monde entier. Mais la vraie question pour nous, chrétiens, n'est pas de savoir si nous devons nous inquiéter. La vraie question est, sommes-nous prêts? Restons vigilants, prions et demeurons fermes dans notre foi, sachant que, même si tout semble incertain, les plans de Dieu ne failliront jamais. Peu importe ce qui se passe dans le monde, nous pouvons être sûrs d'une chose, Dieu est aux commandes, et son royaume durera pour l'éternité.